Capage TV. Capage TV. Le live, Cynthia Capage. Il est des situations, de méchanceté, et même d'ingratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça ne laisse personne indifférent. C'était avec c'était avec un peu de colère, j'avoue. J'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque, t'en fais pas. Si tu as la matière, là, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Aux amis de la presse, toutes tendances confondues, ceux qui m'ont encouragé m'ont permis de comprendre la valeur de la loyauté et de l'amitié. Et ceux qui m'ont critiqué, insulté, diminué et même caricaturé m'ont également permis, mais cette fois-ci-là, de regarder la vie sous de nouveaux horizons. Quelle que soit la tendance, vous m'avez justement rapproché de ma destinée. Tous mes remerciements à vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à effectuer votre travail, mais sans complaisance. Oya benganga ezali yo, kombo na yo fidèle, nini obanda osukisa te, yo alpha pe omega, ngonga na ngai na montre na yo, ata na suka ekobeta. Mais quand vous écoutez la chanson, ça n'a rien à voir avec cela. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en toutes circonstances, va également avec le fait que vous retrouverez dans cet album que l'artiste a emprunté une direction rarement, et elle est dans une direction rarement empruntée. C'est-à-dire quoi? Nous sommes allés à faire des cantiques cadrant avec différentes circonstances de la vie. Dieu en circonstances, c'est aussi cela. C'est aussi cet aspect-là. C'est ça. Parce qu'il y a séparation. La séparation dont il est question, c'est les deux. Il est question, justement, quand nous nous séparons, vous savez que la mort n'est qu'une séparation. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, parce que nous nous retrouverons dans la félicité. Alors, ce n'est qu'une séparation pendant un temps. Alors, je suis en train d'expliquer toutes ces choses-là. J'aimerais sincèrement que, pendant que nous fêtons, nous pouvons associer Dieu. Même pendant que nous pleurons, Dieu aime ces chanvreurs tels qu'il est. Ces messieurs dans un bar de Matongue, je ne sais pas moi, de Bandalungwa, Dieu l'aime comme ça. Et quand Dieu vient vers nous, c'est dans toute cette saleté-là. Il s'identifie à nous. C'est-à-dire, le salut est pour ces gens-là. Il y en a d'autres même qui m'ont appelé, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, d'autres qui m'ont appelé pour me féliciter. C'est que peut-être toi, tu ne l'as pas fait, Tony, avec toute ta sainteté. Alors je suis obligé de le faire. J'étais avec Kofi Olomide, avec qui nous avons pris le même vol. Moi, je revenais des États-Unis. Lui revenait d'où? Ghana, Guinée, Soudan. Il m'a dit quelque chose. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il ne m'a pas encouragé et félicité pour cet album? Je reçois un coup de fil de Fali Poupa il y a 2 jours. Qui me dit, mais ça, Motonandjam. Lui disait Motonandjam. Motonandjam, mais ça, c'est au-delà. Que dire d'Héritier Watanabe? Que dire de JB Mpiana? Avec qui nous avons pris, non, on n'a pas pris le même vol. Moi, je faisais Dubaï, lui, il faisait l'Afrique du Sud. Nous sommes rencontrés à l'aéroport d'Ndjili. Pour ne citer que cela. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capage a une gamme de beauté et Rude Beauté. Secret nangai et d'aller Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo
ata bébé en pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te rite ya bote ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te babiso ota pembe avant batala na leloba na ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindi rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe ya opakolango nazo recommande bino bagame ya rite beauté bozala vraiment déçu te en tout cas bosalela rite beauté ana baproduit malamu mpona koposola bino oyo eza wana mpona bakento surtout nazometa sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolana likolo na tingani kaka na rite beauté oumela Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12T, Oeza 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapashi. Yopo zao. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zao makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba ye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi.
Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na retour. Je le disais tantôt pendant que j'introduisais la conférence, nous sommes ici rassemblés pour présenter à la presse l'album Dieu en toutes circonstances, qui est l'œuvre du pasteur Mike Kalambai, là à ma droite. L'album Dieu en toutes circonstances n'est pas le premier, c'est pas un coup d'essai du pasteur Mike, non. Il est déjà auteur de plusieurs autres albums. En 2005, il a sorti son premier album, Jésus mon tout. Une année plus tard, en 2006, il a sorti Un jour. En 2008, Dans sa présence, le premier volume. Il a fallu attendre quelques années, 5 ans, pour qu'en 2013, il revienne encore avec l'album Dans sa présence, volume 2. En 2015, il a sorti Je suis une étoile. En 2017, Kumama. En 2019, Mon avocat. Et voilà aujourd'hui, en 2023, Dieu en toutes circonstances. Mike Kalambai, je l'ai dit lors de la présentation publique au Musée national, au-delà d'être auteur, compositeur de tous ces albums que j'ai cités, il est également arrangeur musical. Il a un petit côté chorégraphe. Il est aussi producteur de musique. Il est coach, mentor, pasteur et visionnaire du Centre d'adoration et d'édification Dans sa présence Ministries. Il est également père. Voilà pour la petite présentation, ce que l'on peut retenir de l'auteur des Dieux en toutes circonstances, Mike Kalambai. Alors, je veux lui passer la parole parce que c'est lui qui nous rassemble ici. Il a certainement un mot à nous dire. Je vais lui passer la parole. Il va nous dire son mot. Ensuite, nous allons passer aux échanges avec les amis de la presse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers amis de la presse, Shalom. Cet avant-midi, j'ai l'immense plaisir de vous recevoir à ce point de presse organisé à votre attention pour la présentation officielle de mon nouvel album, le 8e de ma carrière musicale, intitulé Dieu en toutes circonstances. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu, le Seigneur de toutes circonstances, qui même, quand j'ai atteint les fonds, selon les hommes, il m'a montré qu'il est Seigneur, même dans mon fond. Je souhaiterais dire un grand merci à Madjabou Gospel pour la collaboration dans la réalisation, dans la production de cet album, à la Dream Team Madjabou qui, comme dans un rêve, finit toujours par accomplir quelque chose de merveilleux et formidable. Et la cérémonie d'écoute au Musée national en témoigne éloquemment. Et je vous dis merci. Mes remerciements vont également, et de manière particulière, au couple visionnaire de Madjabou. Je cite le pasteur Roy Bondo et Maman Mariam Bondo pour leur cœur d'enfant de Dieu pendant mes moments difficiles, alors que d'autres personnes s'étaient pratiquement éloignées. Pour ne pas se salir les mains. Mais vous, c'est-à-dire eux, ils sont restés avec moi, ils ont accepté de m'accompagner, alors que rien ne les obligeait de le faire.
Ma prière est qu'ils demeurent ces modèles de la foi qu'ils sont et ont toujours été. À eux, je dirais encore, ils m'ont permis de redéfinir la notion de l'amour du prochain. Je prie qu'ils trouvent par ici l'expression de ma profonde gratitude. À ma famille, vous avez été sans condition, vous avez été là sans condition, vous m'avez vraiment soutenu. La liste est très longue. Au travers de papa Joseph et maman Monique, mes parents, recevez tous mes remerciements les plus profonds et que Dieu vous bénisse. Aux compagnons de guerre, la grande famille de Dans sa présence Church, la fondation Mike Kalambai, MK Prod, j'aimerais vous avoir toujours à mes côtés. Nous avons encore beaucoup à accomplir ensemble. Par la grâce de Dieu, je vous dis merci. Aux aînés et aux pères dans la foi, merci de tout cœur pour votre encadrement durant mes moments difficiles, pendant des moments de tempête. Que Dieu que vous servez vous récompense. Aux amis de la presse, toutes tendances confondues, ceux qui m'ont encouragé et m'ont permis de comprendre la valeur de la loyauté et de l'amitié. Et ceux qui m'ont critiqué, insulté, diminué et même caricaturé m'ont également permis, mais cette fois-ci-là, de regarder la vie sous de nouveaux horizons. Quelle que soit la tendance, vous m'avez justement rapproché de ma destinée. Tous mes remerciements à vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à effectuer votre travail, mais sans complaisance. Aux techniciens, musique, son, vidéo, grand chœur, ingénieurs, danseurs, artistes, comédiens et différents figurants, que de longues heures, que de longues nuits de travail, des moments de sacrifice et de privation, je n'ai pas oublié notre devise. Chaque jour nous dormons, demain. Aux membres de mon équipe, je vais dire de ma nouvelle équipe de management, cette base arrière, qui sans s'en apercevoir a été la première à croire à mon projet. Parfois j'avais l'impression qu'elle croyait à cet album plus que moi-même. J'aurais aimé vous avoir à mes côtés assez tôt dans mon parcours, pendant toutes ces années que j'ai fonctionné sans vous. Ma gratitude est également sans limite. À tous ceux que je manquais de citer dans ma liste interminable de remerciements, trouvez ici l'expression de mes sincères remerciements. Et pour finir, à mes enfants, Shada et Zion, vous êtes comme ce carburant qui me permet justement de démarrer mes journées avec une telle assurance et un tel amour. Je suis très reconnaissant de vous avoir comme fils. Soyez abondamment bénis. Très brièvement, cet album vient dans un moment particulier de ma vie et de ma carrière, au cours desquelles se sont succédées plusieurs circonstances, certaines malheureuses et d'autres heureuses. Toutes ces circonstances m'ont justement permis de me rapprocher davantage de Dieu au travers de vous tous. Dieu s'est manifesté parfois pour éprouver, pour soutenir, pour rappeler et surtout pour rassurer. Cet album, Dieu en toutes circonstances, contient 12 merveilleux titres qui ont chacun une signification par rapport à la saison dans laquelle je me trouvais au moment de sa composition. Je vais citer très rapidement. Nous avons Matondo, Souffle, Elombe, Esayo, Emmanuel, Namakolo Nayo, Moyokilo Sambo, Dis quelque chose, Happy Birthday, Je vais l'aimer, Bisengo Lola, et Passi
il y a séparation. Voilà en quelques mots les résumés de cet album autour duquel nous nous retrouvons ensemble dans ce merveilleux cadre que je vous recommande vivement à déguster sans modération. Et là, pour finir, il ne me reste qu'à vous dire encore une fois merci pour votre attention et votre temps cet avant-midi. Dieu vous bénisse. Oya benganga ezali yo, kombo na yo fidèle, nini obanda osukisa te, yo alpha pe omega, ngonga na ngai na montre na yo, ata na suka ekobeta, kasi lokole bandi na yo, moi je le sais, butu kokota te okomi monisa. Ozali tosyokeye ilobelanga nayeba oyo mokili epimingai ezali na maboko na yo bilaka na yo Yawe na bomba na motema Ezayo Neoloba Ojira Yolaka Yoko Zalanangae. Mais vous êtes extraordinaire, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Mike. C'est le titre Ezayo, c'est ça? Ah voilà, c'est le titre. Voilà, justement, c'est Ezayo, c'est le 4e d'ailleurs même de l'album Dieu en toutes circonstances. Ouais. Voilà, c'est quoi l'histoire derrière Ezayo? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière Ezayo? Ezayo, tout simplement parce que c'est un chant par lequel je témoigne la fidélité de Dieu. Tout à l'heure dans mon discours, j'étais en train de parler du fait que... Pasteur, de rapprocher votre micro, on ne vous entend pas. Ezayo, c'est un cantique au travers duquel je suis en train d'exalter la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, vous avez suivi au travers de mon discours, évoqué le fait que nous soyons passés par des moments difficiles. Et dans toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la presse, qu'est-ce que je n'ai pas vu? La bonté de Dieu. Mon désert était... c'était quand même difficile, mais je m'aimerais à la fois avouer que c'était pas très douloureux aussi que cela. Parce qu'en dépit de tout, je pouvais sentir ces supports de la grâce, de la bonté, mais surtout de la fidélité de Dieu faire route avec moi. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur. Bonjour. Ma petite question, j'en ai deux, rapidement, que j'ai noté ce matin en écoutant l'album. J'ai eu le temps d'écouter tous les 12 titres et je peux vous dire que, en tout cas sur le plan artistique, musical, vous êtes magnifique. Bravo. Je viens sur le titre « Pas si à séparation ». C'est le titre qui m'a captivé d'abord avant d'écouter la chanson. Et en écoutant, il y a cette phrase où vous dites « Nazwa nanga ba problème, mais pona oyo eleki ». Talamaya misunangai po oyeba pasi nanga. C'est l'une des phrases de cette chanson. Et puis, il y a une autre phrase où vous dites Tolemba kiye nanute obengiye nambala oyo. La question est celle de savoir, ce titre qui est un peu ambigu, s'adresse à qui personnellement? Deuxième titre, c'est Moyo Kilosambo. Une très belle chanson. Au lobby papa oyebi nyoso na bombela yo nini na losambo ya lelo oyebi motema oyo talela nga. Je voudrais savoir, c'est des phrases très profondes en fait qui m'ont interpellé et j'ai voulu un peu comprendre les sens. Et la troisième question, celle de savoir les titres Elombé sera clippé quand? Merci. Pasteur Mike, félicitations d'abord, c'est Tony Koko Kuntwala, RTGA. Pasteur Mike, vous avez proposé un album, comme d'habitude, bien travaillé, mais à travers cet album, si je vois, il y a un titre, je crois que c'est Matondo.
Pasteur Mike, on retrouve des bières alcooliques, hein, de boissons alcooliques, pardon, qu'on retrouve. Et à travers ces clips, c'est comme si tu étais en train de faire l'apologie du monde derrière la parole de Dieu. Et une deuxième question. Dans les clips Matondo, vous dites? Oui. Bisengwalola plutôt. C'est ouais. Matondo Bisengwalola. Bisengwalola, oui. J'étais en train de suivre le clip. Ok. On retrouve également beaucoup d'artistes comédiens. Pourquoi le choix de tous ces artistes à travers tes chansons? Et une dernière question, pour épiloguer. Pasteur Mike Kalambai, est-ce que les artistes mondains t'inspirent aussi? Merci. Je vais commencer d'abord par le dernier titre de votre album, Pas si à séparation. Bien que le monsieur qui m'a précédé, monsieur Fonfon, oui. Il en a aussi épinglé. Moi, ma question, c'est celle de savoir, au travers de ces titres, de cette chanson, quel est vraiment le vrai message que vous voulez faire passer à l'église corps, à tous les enfants des dieux qui écouteront vraiment cette chanson? Est-ce que c'est vraiment pour leur communiquer les temps difficiles que vous avez connus pendant ces moments-là de la séparation, ou bien il y a vraiment un message aussi venant du ciel que vous voulez communiquer à l'église corps? Et pour finir, là, je ne sais pas, ça dépendra de vous si vous voulez le répondre, mais c'est juste une question de curiosité, franchement. Est-ce que le pasteur Mike Kalambai fait toujours partie des ambassadeurs de Madjabou Gospel? Si oui, pourquoi on ne les voit presque plus dans les activités de Madjabou Gospel? Sinon, c'est à lui de nous le... Et aussi, le fait de voir... C'était la dernière. Non, ça continuait. Okay. Le fait de voir Madjabou Gospel produire cet album, est-ce que cela signifie que le pasteur Mike Kalambai revient comme ambassadeur de Madjabou Gospel, ou c'est seulement le fait de répondre à la vision de Madjabou Gospel, celle de promouvoir la musique gospel congolaise? Merci Madame Judith, merci. On a noté. Merci beaucoup. Je vais commencer avec Fanfan Sompi qui a posé 3 questions. Déjà la première, bon, je vais aller comme ça, hein, je vais les ramasser selon que je peux le faire. De toute façon, l'essentiel, c'est que nous avons parvenu à répondre à vos attentes. Je vais commencer par à quand les clips Elombe. Je comprends que ça doit être un des titres qui t'a sûrement bluffé et finalement tu aimerais qu'il soit clippé. Moi également, c'est parmi vraiment mes préférés en tout cas de cet album, Elombe, qui est en 3e position. Ce qui est bien, c'est qu'on regarde cet album, d'abord à un moment nous en avons atteint 16, il fallait débarquer 4 pour ne retenir que 12. Je te dis que ça n'a pas été facile, Fanfan. C'était lesquels qu'il fallait débarquer. En tout cas, pas facile du tout. D'ailleurs, même certains amis qui nous ont accompagnés au studio, quand ils ont appris, quand ils ont vu l'album sortir, et se sont rendus compte que telle et telle autre chanson n'ont pas fait partie, c'était une catastrophe. Alors, sincèrement, on regarde toutes ces chansons, leur profil, il n'y a aucune chanson qui ne mérite pas de ne pas avoir vraiment un clip, en tout cas. Et je crois que très bientôt, Elombe sera clippé par la grâce du Seigneur. Par rapport à Passi à séparation, j'aimerais en tout cas attirer notre attention à un fait. C'est-à-dire, ne vous limitez pas à regarder le titre, mais par contre, il faut les auditionner également. Ce qui est bien avec Fanfan, ce qu'il a dit, j'ai vu, ça m'a attiré. Sûrement, je vois ce à quoi il peut avoir fait allusion. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous faites l'ironie. Bon, évoluons. Il a fait sûrement allusion à quelque chose de même que Judith. Mais quand vous écoutez la chanson, ça n'a rien à voir avec cela. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en toutes circonstances, va également avec le fait que vous retrouverez dans cet album que l'artiste a emprunté une direction rarement... et aller dans une direction rarement empruntée. C'est-à-dire quoi? Nous sommes allés à faire des cantiques cadrant avec différentes circonstances de la vie. Dieu en circonstances, c'est aussi cela. C'est aussi cet aspect-là. Je vous avoue que j'étais allé loin jusqu'à faire même une berceuse.
Ah oui, à faire une berceuse, c'est-à-dire un bébé mukena, mais yabana nzambe. Ah oui, c'est-à-dire qu'une maman, un parent qui peut être en train de bénir son enfant, je suis allé très loin. Même moi, je me suis dit, bon, avec mon équipe, on dit trop l'examaëlé. Alors, tout ce cas, on a 3 circonstances majeures de la vie de tout le monde, à savoir la naissance, comme cela que vous trouverez Happy Birthday, et ensuite vous trouverez Je vais l'aimer, qui est un cantique de mariage, et Passe à séparation, qui est un cantique pendant nos moments de deuil. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Passe à séparation. La séparation dont il est question, c'est les deuils. Il est question, justement, quand nous nous séparons, vous savez que la mort n'est qu'une séparation. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, parce que nous nous retrouverons dans la félicité. Alors, ce n'est qu'une séparation pendant un temps. Alors, je suis en train d'expliquer toutes ces choses-là. J'aimerais sincèrement que, pendant que nous fêtons, nous pouvons associer Dieu. Même pendant que nous pleurons, que nous nous rendions compte que Dieu est au contrôle également de la situation. Yes. Voilà. Vous avez fait allusion à la phrase telle que... C'était quoi encore? Dépasse la séparation. Hein? Ah voilà. Alors, sa deuxième question, c'était moi qui le sens, quand je dis Papoye bignonso na bombelo nini awana ye kolukayo na lo sambo nangai monande motema oezota lelayo. Sincèrement, bien aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé, mais avec tout de moi, et comme tout mon cœur, mais tout de moi au pied du Seigneur, question de me ressourcer. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. C'était des moments de cantique qui pouvaient jaillir comme ça, pendant des moments, après avoir beaucoup prié. À un moment, j'essaie de me reposer un peu, et tout de suite, il y a une mélodie qui jaillit. Je crois que tous ces cantiques, en fait, moi qui le sens, on n'est qu'un chant d'invocation, comme déjà le titre peut l'indiquer. C'est un chant d'invocation, un chant qui nous aura davantage permis de nous rapprocher vraiment du trône du Seigneur. Je vais aller du côté de mon frère Tony Coco. Merci Tony d'être là. Bisengwalo, là vous retrouvez la boisson, ça et là. Tony, moi je n'ai jamais été d'accord avec cet évangile de discrimination qui pense que il faut mettre les autres à l'écart. Il faut regarder les autres comme des diables. Et que nous, on serait tellement saints. On serait tellement saints. Vous savez une chose, Tony? Dieu n'est pas allé à la croix avec des soupçons que nous étions mauvais. Jésus n'est pas allé à la croix avec des rumeurs que nous étions mauvais. Jésus est monté à la croix avec la parfaite connaissance de notre état. Vous voyez ça? Et dans ce chant, je dis une phrase qui doit normalement nous interpeller. Bolingo yangana Yesu yasukate. Ça c'est populaire. Après, tout de suite après. Oh nzambe ninoyo alinganga nzambe ninoyo abenganga nzambe ninoyo aponanga ka. Tony, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime ces chanvreurs tel qu'il est. Ces messieurs dans un bar de Matonge, je ne sais pas moi, de Bandalungwa, Dieu l'aime comme ça. Et quand Dieu vient vers nous, c'est dans toute cette saleté-là. Il s'identifie à nous. C'est-à-dire, le salut est pour ces gens-là. Donc voilà un peu. Quand si les artistes mondains pouvaient nous inspirer, je te dirais tout de suite non, parce que ma plus grande source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. J'ai toujours cru en une chose, c'est que si nous devons aller sur le terrain du savoir-faire, le terrain même des expériences, ce ne sont pas nos expériences qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos savoir-faire qui nous sauvent. Même quand ça pourrait bien nous édifier quelquefois, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui constitue justement notre socle et notre source d'inspiration.
Mais je fais une virgule et même j'ouvre une parenthèse, c'est que j'apprécie énormément tous ces artistes que vous traitez des mondains, tous les mots, vous dites quoi encore, profanes, même diaboliques, quelquefois. Je les apprécie énormément. C'est des artistes qui méritent vraiment notre respect, mais le plus total, le plus profond, d'autant plus que beaucoup d'entre eux font même l'honneur de notre nation. Mais après, l'autre aspect des choses, ça c'est au Seigneur. Et quand nous avons le temps d'être ensemble avec eux, certains d'entre eux savent ce que nous nous disons. Déjà, pour ce qui est de moi, je suis pratiquement en bon terme à pratiquement tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je vais vous citer quelques-uns. Est-ce que c'est important? Non. Non, c'est important. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît, pasteur. On laisse tomber. Alors, okay. Il y en a d'autres même qui m'ont appelé, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, d'autres qui m'ont appelé pour me féliciter. Ce que peut-être toi, tu n'as pas fait, Tony, avec toute ta sainteté. Alors, je suis obligé de le faire. J'étais avec Kofi Olomide, avec qui nous avons pris le même vol. Moi, je revenais des États-Unis. Lui revenait d'où? Ghana, Guinée, Soudan. Il m'a dit quelque chose. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il ne m'a pas encouragé et félicité pour cet album? Je reçois un coup de fil de Fally Ipupa il y a 2 jours. Qui me dit, mais ça, Motonanjam. Lui disait Motonanjam. Motonanjam, mais ça, c'est au-delà. Que dire d'Héritier Watanabe? Que dire de JB Mpiana? Avec qui nous avons pris... Non, on n'a pas pris le même vol. Moi, je faisais Dubaï, lui, il faisait l'Afrique du Sud. Nous sommes rencontrés à l'aéroport d'Ndjili. Pour ne citer que cela. Vous voyez? Mais toi, tu ne l'as pas fait avec toute ta sainteté. Voilà. Alors, je me retourne du côté de ma sœur Judith Bobo. Merci beaucoup, Judith, d'être là. J'aime la pertinence de tes questions toutes les fois que tu es invité à nos points de presse. Je pense que dans la réponse à Fanfan, il y avait un peu une partie de la réponse à ta question passe à séparation. Oui. Je dois te dire vrai, c'est vraiment à toi que je m'adressais au fait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as juste, vous êtes limité, excusez-moi, à ne regarder que le titre sans pour autant que vous ne l'ayez auditionné. Passe à séparation n'a rien à voir avec le fait que nous nous serons séparés de tel ou de tel. Passe à séparation, c'est un cantique qui cadre avec une des circonstances de la vie malheureuse, à savoir les deuils et tout ça. Alors, quant à votre deuxième préoccupation, ambassadeur Madjabou, est-ce que c'est une question qui avait 2 volets? Est-ce que le fait que, je prends le deuxième volet, le fait que Madjabou ait produit cet album, ça veut dire que le pasteur Mike revient comme ambassadeur, tout ça là? Déjà, j'aimerais vous dire que toutes les personnes que Madjabou a produit ne sont pas forcément ambassadeurs. Exactement. Madjabou Gospel. Vous voyez déjà ça? Donc Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Vous voyez ça? Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Il se peut que je sois produit de Madjabou sans que je ne sois ambassadeur Madjabou Gospel. Mais pour revenir au premier volet, c'est que vous avez tous suivi. À une période où je fais de manière comme ça, vraiment un communiqué sur toutes mes plateformes, comme quoi j'ai démissionné, j'ai déposé face à toutes mes charges au sein de Madjabou, tout simplement parce qu'à un moment, je ne voulais pas. Je souffrais du fait que je voyais cette structure commencer à souffrir, en même temps être traité de tout à cause des individus que nous sommes, alors que Togogi Koya Petokeyi Pendetoya qui structure Yabatukali. Vous voyez ça? Et je crois qu'à un moment, c'était pour ne vraiment pas salir cette structure. Parce qu'à un moment, je commençais à me rendre compte que je devenais sale, moi, la personne de Mike. Je devenais un Jonas, pour ne pas dire vous voyez ça? Un Akan. Alors je voulais me mettre un peu à l'écart pour ne vraiment pas salir cette si belle structure. Madjabou Gospel, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais en République démocratique du Congo. Et personne ne me dira le contraire. Je défie quiconque veut. Voilà. Alors, mais avec le temps, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours,
ce couple, ce merveilleux couple, m'a témoigné un amour comme je n'ai pas vu ça ailleurs. Et cette attitude, justement, m'a permis vraiment de définir le sens même de l'amour du prochain. Très récemment, j'étais aux États-Unis où nous avons eu quelques séances de travail. Nous avons évoqué beaucoup de questions et nous avons parlé avec les visionnaires de Madjabou. J'ai vu qu'ils sont en train d'entrevoir une possibilité de renouer avec notre collaboration. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois qu'au moment venu, ça nous sera annoncé. Dieu vous bénisse, Judith. Parce que ce qu'on va poser ici, c'est très important pour l'artiste. Et d'ailleurs, il venait de sortir son album, vraiment, Lembi Sanan. Ok. Frère Mike, Pasteur Mike. Parce que c'est Gabana Bassele, RTNC3, Température des stars. Merci Ndeko. Dans un constat, on a sali, j'ai assisté peut-être à 5 conférences de presse où on a mon frère Mike qui a accompagné Pasteur Mike. J'ai constaté dans la conférence de presse tout et ça la marque. Vous accompagnez l'artiste sur tout la conférence de presse. Vous avez une question de un constat. Dans mon artiste mongoté oyo des renommés otoebi ozarana bango attends mongoté on est envahi par je crois les groupes là au niveau ba mbalaki biso donc je sais pas. Question langa el bosozani. Pourquoi attendre depuis 2019 au album moyo na 2023? Motivation des années. Deuxième question, je crois que Gabana question tout n'a qu'à répondre. Voilà, deuxième question de Asuka. Alors, deux questions. Ce qui, il y a troisième est importante, Makasi. Posez troisième question. Ils ont 28, mais alors on aura 3. Posez Mibale. Pour permettre à ce que M. Soupé Bazatan. Au moni, pasteur, vous nous apprenez confession et puis pardon. Je sais que vous êtes quelqu'un qui sait pardonner, mais il y a un biso, ce que sali il soumouffo ou se confesser. Mais je me pose des questions. Il y a un temps, il y avait une affaire qui était sortie, affaire Zawadi. Oyo lelo ba tozo ba version ebele mais yo moti lelo o pesa biso version de fait na yote. Il faut toyoka. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pour nous clôturer, confession solo. Ozoluka s'est confessé à la conférence de presse. Non, il y a comprendre, il y a commis. Comment on va répondre? À quoi répondre? Alors, pour posez question à Yasuka. Yasuka, s'il vous plaît. Question bon alors, ils ont un phénomène Moro Salama, phénomène stade des martyrs. Oyo Bartiste et tout, ils ont la Yamukili nde bolubara na oya Nzambe, ba tout ba mo rêver stade des martyrs. Est-ce que stade des martyrs ayo ezali fake news to ezapenza stade des martyrs? On me va vous expliquer puis au chat date nini. Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3 questions. Il y a une question de ce côté, Maman Dorcas, oui, allez-y. Merci beaucoup pour la parole. C'est pas facile de gérer la presse. Hein? Heureusement que vous nous supportez, vous nous aimez comme ça. On vous aime comme ça. Moi, c'est Maman Dorcas de l'émission Ta Grandeur sur B1. Je tiens d'abord à féliciter le pasteur Mike. Sur le plan artistique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, félicitations pour ça. Juste une parenthèse. Hein? Si seulement, là c'est une suggestion, si le pasteur Mike pouvait nous répondre au téléphone, on aurait aussi le temps de les féliciter, comme les autres l'ont fait. Je ferme ma parenthèse. Alors... Merci Maman Dorcas. Pasteur Mike, il y a même des applaudissements.
Il y avait tellement de questions, mais les confrères, les consoeurs l'ont déjà fait. Ok. Je vais juste... nous avons compris que l'album Dieu en toutes circonstances fait partie également de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que le pasteur Mike a retenu comme leçon dans tout ça? Merci Kapash. Ah, ok. Bonjour Papa Mike et bonjour la presse. Cynthia Kapash, Kapash TV. Question d'anga ya liboso ezali. Toki oyeba Papa Mike. Muta concevoir affiche oyo parce que affiche des arata qui a nyonso. Toto mon affiche tolu lango wa oni eza akati wana to moni mariage, diplôme, nyonso wana. Conception eza yo moko to mutayela ki yo idée. Et deuxièmement, toyebi que mutu nyonso yo amata kazara mingi na ba conseiller. Live oyo osalela kibiso eza vraiment très déterminé. Tokaki na soubassement bazoi so papa tikate taloba. Après toyaki omona ke ezaki supprimé parce que eza bat musu tolingara bazara na hypocrisie hein. Deti badadi bazé belé otolingara ta ba oloba to rara ba répondre te. Ce ko supprimer yango ezaki volonté na yo to ezalaki baninga basali na nzambe nde bazwaki likanisi ya kolongola yango parce que na internet peut-être to yaka ko expliquer banani na baksa Non, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. On prend ici l'avant-dernière. Voilà, bonjour Pasteur Mike, c'est Charlène Bouikana pour le compte de la RTVS 1. Bon, ma question, c'est vrai que toutes les questions ont été déjà posées, mais juste savoir les difficultés que le pasteur Mike Kalambayi a pu rencontrer lors de la réalisation de cet album Dieu de ma circonstance. Là, c'est la Dieu première... en toutes circonstances. Dieu en toutes circonstances, pardon. Là, c'est la première question. Et la deuxième question par rapport au titre phare, Dieu de ma toute circonstance. Dieu en toutes circonstances. Dieu en toutes circonstances. Si vous pouvez nous dire, quel est en fait le message clé au Lingaki, ou annoncer ou faire passer via ces titres Dieu en toutes circonstances. Voilà, je ne sais pas Merci bien. beaucoup. Je sais pas bien saisi, voilà. Allô Baranay Yango. Ce sont mes deux petites questions. Voilà, merci beaucoup. Vos questions ont été reçues. Voilà, merci. Le pasteur permettez que les pasteurs répondent, ça fait déjà plus de 5 questions. Permettez que les pasteurs répondent et on va revenir vers vous. Ouais, on va quand même aller comme ça, sinon je vais avoir un conteneur de questions et finalement je risquerai d'oublier peut-être les autres. Ouais, je vois les questions qui disent peut-être qu'il faut faire une question par chacun. S'il vous plaît, faites ça, s'il vous plaît. Une question par chacun. Très important. Alors, je voudrais commencer par ma soeur Charlène Bouikana. Pourquoi pas, j'estime c'est quand même très pertinent et que ça peut nous permettre justement de faire un soubassement sur le reste de tout ce qui va venir après. Sa deuxième question, je commence par là. Elle dit le pourquoi de Dieu en toutes circonstances. Pourquoi Dieu en toutes circonstances? Ma réponse sera plurielle dans le sens où elle aura plusieurs volets. Premièrement, Dieu en toutes circonstances, tout simplement parce que c'est une recommandation biblique. Un Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous le dit, rendez grâce en toutes choses. Et j'aime ce que l'apôtre dit cette fois-ci là aux Éphésiens 5, 20, il dit, s'ajoute un degré, il dit, rendez continuellement grâce. Et comme conclusion, cela est la volonté de Dieu à votre égard. La Bible dit, quand nous rendons grâce à Dieu, en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est de 1.
Deuxièmement, ça va avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, durant toutes circonstances, vous retrouverez que l'artiste est allé dans une direction, comme je le disais, rarement empruntée. On a pu toucher on a orienté nos cantiques dans différentes directions, cadrant avec différentes circonstances de la vie. Les différences, plutôt les circonstances particulières, nous prenons la naissance, le mariage, mais aussi la mort. Mais autre chose, c'est que les circonstances, ça ne se limite pas qu'à ça. Nos moments d'adoration pendant nos cultes sont également des circonstances. Nous avons des circonstances, des louanges et plusieurs circonstances. Et quand vous regardez cet album, vous vous rendez compte que tout de suite, c'est vraiment une mosaïque et quelque chose qui rencontre comme ça plusieurs attentes en même temps. Troisièmement, Maman Dorcas l'a dit dans sa question, Charlène Bouikana, c'est aller avec le fait que je suis passé sincèrement par plusieurs choses qui pouvaient normalement nous tuer ministériellement, qui pouvaient nous disqualifier. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de nous montrer son amour, nous prouver son amour, nous montrer combien il est fidèle, mais vraiment fidèle au-delà de toute attente et toute imagination. Quant à sa première question, elle veut savoir les difficultés rencontrées au studio. Sincèrement, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'était tout ce temps d'insomnie, tout ce temps de privation, tout ce temps de sacrifice. Il y avait des moments où on pouvait faire 3 journées d'affilée comme ça au studio. Vous avez juste un peu de temps, vous allez à la maison, débarbouiller un peu, vous revenez avec toute la fatigue du monde. Je le disais tout à l'heure, nous avions finalement une devise entre nous, on s'est dit, c'est-à-dire l'heure d'entrée, tu es bien, mais l'heure est sortie, tu es bakangoté. Mais ce qui est bien, je dois avouer, c'est que tout ça, aussi grâce à Madjabou Gospel et sa logistique, nous étions comme en train de traverser dans un désert, mais avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Alléluia. Ah, alléluia. Voilà les difficultés, ça ne pouvait pas manquer. Alors, je vais rapidement prendre la première question de notre ami Loubaka de Solo La Vérité. Ah, Loubakou, justement, de Solo La Vérité, sorry, mon ami, d'avoir massacré ton nom. Alors, Loubakou de Solo La Vérité, il posait la question, c'était quoi ton accomplissement sur les plans professionnels et même personnels? Je n'ai pas très bien cerné la question, mais je sais quand même de me faire une idée. Alors, je crois que cet album a vraiment rencontré ma satisfaction. Ma satisfaction, je suis très satisfait de cet album, tant sur le plan artistique et moi-même personnellement, parce que je me rappelle même que pendant mes moments de prière, c'est justement toutes ces chansons qui ont fait l'objet de tous ces moments-là. Ça m'a accompagné, ça m'a permis de vraiment expérimenter l'amour et les compassions et les bontés de Dieu au travers de mes moments. Je suis au point où je me posais une question de savoir, mais si à mon niveau, moi-même qui en suis l'auteur, compositeur et tout ce qui va avec, je peux ressentir cela sûrement, qu'il y a Dieu dedans et quelqu'un sera béni. Ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement rassuré ensemble avec toute mon équipe que c'était quelque chose de bien. Je suis très satisfait, si je peux te le dire, de par le travail abattu par tout le monde, comme vous pouvez le savoir. Ce domaine, il exige plutôt la complémentarité. Alors, je vais aller du côté des mamans. Je commence par Maman Cynthia Kapache, qui demande la conception de notre cover qui a attiré son attention, sûrement avec l'attention de tout le monde. Les quelques retours que nous avons eus au travers des réseaux sociaux et tout ça nous en disent un peu plus. Alors, la conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ne tournent pas leur tête minute après minute? Il faut voir la magie qu'ils dégagent. Il faut voir, excusez-moi le terme, mais il faut voir ce qu'ils dégagent comme énergie autour de nous et autour de tout ce projet.
Maintenant, la question qui nous revenait, c'était avec qui les concrétiser. C'est vrai, nous avons conçu, avec qui concrétiser maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire. Je l'ai vu ici, j'aimerais sincèrement, par respect pour son talent et considération, est-ce qu'il est là? C'est lui justement quand nous l'avons invité autour d'un repas. Regarde, on aimerait, écoute, Junior, on aimerait que nous allions dans cette direction. On a fait une première proposition, ça n'a pas marché. Une deuxième, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que nous a porté celle-ci qui était la troisième. Et tout de suite avec toute l'équipe, les mains sur les tables. Yeah, ça y est. S'il vous plaît, par respect, j'aimerais m'élever. J'aimerais respecter son talent. Junior Mamba, tu vois juste Black Mamba. Lève juste ta main. Voilà l'homme, c'est lui. Voilà. C'est avec lui qu'on a fait la chose et il l'a fait. Merci beaucoup, Junior. Dieu te bénisse. Ah, si le nom Junior Mamba te complique, bon, retiens Black Mamba. Ouais. Ok. Black Mamba. Le live, Cynthia Capache. Il est des situations, de méchanceté, et même d'ingratitude à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je pouvais voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis bien des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller des attributs qu'ils n'ont pas, et ça laisse personne indifférent. Ça laisse personne indifférent. Je crois que c'était avec c'était avec un peu de colère, j'avoue. J'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque, t'en fais pas. Si tu as la matière, là, ça ne me manque pas. J'ai promis de revenir et même creuser encore davantage. Mais après, il y a eu quand même des reculs, je dois l'avouer. Nous avons quand même des personnes autour de nous qui pensent que non, pasteur, c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Et je crois que c'est ça, non? Quant au fait de l'avoir supprimé, je t'avoue, moi je n'ai pas supprimé ça. Moi j'aurais voulu même que ça reste jusqu'aujourd'hui. De toutes les façons, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Tu peux faire. Mike Kalamba est sorti, je ne sais pas quoi là. Sûrement toi aussi chez Capache, tu avais sûrement fait la promo, les sous-bassements. Alors, c'est-à-dire que c'était tellement au-delà. Ozotala ingratitude yabatu. Ozotala méchanceté yabatu. Cynthia, je ne te parle pas, je ne vous parle pas, cher ami de la presse, des choses que j'ai entendu parler. Je parle des choses que je connais. Il y a certaines choses, racontez-les aux passants, s'il vous plaît. Racontez à les Kinzela qui n'en ont aucune maîtrise, mais pas moi. Je connais. Et quand je vois tout ça là, et tout ce qui allait avec, surtout quand c'est allé à toucher à des innocents, des enfants d'autrui, ça m'a quand même mis hors de moi. Je suis père, moi aussi. Je vois quelquefois, c'est vrai que depuis un temps, je ne veux pas des enfants sur les réseaux sociaux, mais quand je les faisais, il faut conjuguer ça comme ça au passé, je voyais quand même des commentaires gentils. Shadai, qu'est-ce qu'il est beau, la photocopie de son papa, ça fait bien. Hein, ça fait bien. Au moins, on a quelqu'un, parent soit-il, qui s'aimait, mais avec toute facilité, à insulter les enfants des autres, c'est cruel. C'est cruel. Donc, je crois que ça va? Merci. Alors, quand tu as supprimé, comme je te le disais tout à l'heure, je ne l'avais pas supprimé non plus. Je ne suis pas par tétutesse, mais par le terme viendra, l'état dans le dictionnaire, quelqu'un qui assume les choses. Vous voyez? J'aurais voulu que ça reste. Mais écoutez, je vous parlais tout à l'heure d'une équipe qui gère les côtés artistes du pasteur Mike. Et cette équipe a également accès
nos réseaux sociaux. Et je pense, un jour après, c'était... mais si vous en avez besoin, c'est sur les réseaux sociaux. Merci. Je vais aller du côté de Gabana Bassele. Merci Gabana. Gabana, de toutes les façons, on a de toutes les façons. Rien ne me surprend de toi. Et ça, on a mis balai, on a mis ça, on a mis la nature, après. Hein? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous sommes en calme, calme à l'okuta. Alors, on va aller rapidement. C'était quoi encore? L'absence de certains artistes. Gabana, je ne serai pas ici, en tout cas, en train de briser le fait que nous sommes corps, le fait que nous formons un corps dont Jésus est la tête. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, c'est que certains des artistes étaient invités au Musée national pour la séance d'écoute. Mais pour ce qui est de ce point de presse, sincèrement, ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas invités. Je pense que s'ils étaient invités, ils seraient là. Je suis de ceux qui maintiennent, qui sont en très bonne relation avec la majorité des artistes. Ça d'ailleurs, il suffit de regarder un peu dans le passé, beaucoup d'organisations, beaucoup d'activités que nous avons organisées. C'est généralement des moments autour de... Qui sont pratiquement des carrefours autour desquels vous retrouvez plusieurs figures et plusieurs artistes. Pourquoi depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023, 4 ans, j'estime que c'est la bonne moyenne. C'est la bonne moyenne, à mon avis. Aussi, nous ne sortons pas les albums pour le plaisir de le faire. Je crois que quand un album sort, il doit avoir un message, il doit avoir un but. C'est Dieu qui inspire la chanson. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un bon matin, et surtout qu'avec le temps, les choses sont allées de manière où, et comme la personne programme carrément, après 4 mois, j'ai l'habitude de sortir un single. Après chaque 6 mois, on lance un single. Moi, excusez-moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Moi, je fonctionne selon que je sens la chose, selon que le Saint-Esprit me dit de faire les choses. Donc, ce n'est pas une première. D'ailleurs, Job l'a dit tout à l'heure, je crois, entre dans sa présence, volume 2. Non, c'est des volumes 2. Par contre, à Je suis une étoile, on avait encore creusé. Cette fois-ci, là, 4 ans et légèrement même plus. Donc, à mon avis, c'est une bonne moyenne. Et je crois que d'ailleurs, ça permet justement la paix, hein, et quand la nourriture est là, les gens consomment ça avec beaucoup plus d'appétit. Il y a la question de Maman Par rapport Dorcas. au stade de martyr, et je vais finir par la dernière question. Je commence par la précédente. Vous avez cité le nom d'une dame tout à l'heure. En même temps, vous me parlez de la confession et vous me parlez aussi du pardon. J'aimerais nous regarder tout droit dans les yeux, chers amis de la presse. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez de ces dossiers, que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Un bon matin, en tout cas, je crois que je vais en découdre aujourd'hui. Je vais vraiment éventrer les bois. Mais je crois que nous avons également le devoir de mutuellement, quand il y a un conseil, par moment, surtout quand c'est fondé. Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et patati patata qu'ils auront de moi nu. À ce niveau où je suis, je vous dis, chers amis, que c'est quelque chose qui n'aura que frôler la peau. Qui n'aura que vraiment frôler la peau. Je suis tellement passé à autre chose. Normalement, je ne voulais pas en parler. Mais je crois que ça a tendance à un peu revenir un peu plus. Je crois qu'à partir du moment où tout ce qu'ils ont fait manigancer,
toutes les mensonges et la méchanceté. Écoutez, on m'a collé même un truc vaseline. Écoutez s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans ma maison j'avais de la vaseline. Je vous dis, dans ma maison j'avais de la vaseline. Bon, Mike, tu avais un bébé dans la maison, frère. Je vous dis. Une fois, je l'ai dit à quelqu'un, la deuxième fois que j'ai vu la vaseline, c'est quand mon chalet était encore bébé. En tout cas, j'avais la vaseline dans ma maison. De bêtises. Alors, à un moment, je me suis dit, et ça c'est vraiment le Seigneur qui me l'a dit. C'était vraiment un ainsi dit l'Éternel, je me devais de m'incliner à la volonté de Dieu. Je me suis retiré tout simplement parce que je pouvais voir même des vidéos compromettantes, des figures que je ne connais pas, des gens, ça et là, on dit c'est Mike. J'ai dit, ah bon, ça c'est moi? Ok, merci beaucoup, ça c'est moi. J'aurais encore voulu que mes enfants qui vont grandir demain voient leur papa qui dormait bonnement dans son lit qu'un papa nu. Il y a eu... Où est passée la grossesse? Les jours... Gabana, au moins frein. Hein? Je pense que ce n'est pas le cadre. Restons quand même dans Dieu et Dieu en toutes circonstances. Merci, et quelque pasteur. part, c'est comme si je commençais à prendre tout cet événement où mon Dieu les mélangeait avec les hommes et aussi de cette nature-là. Excusez-moi, je crois que au moment venu, si vraiment je le sens, je vais mettre sur la place publique toute la vérité et toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Merci beaucoup, Gabana. Quant au stade de martyr, Gabana, mon tout premier, pas mon tout premier concert, mais je vais dire mon tout premier concert en public, je l'ai annoncé au stade de martyr, c'était en 2009. C'était en 2009. Il y avait un vieux à moi qui était administrateur du stade à l'époque. Il est pasteur. 2009, il était parmi les administrateurs. Il nous avait rassuré que tout allait bien, tout ça là. Nous sommes allés au stade pour faire une avance. Et quelques temps après, il y a un joueur footballeur, je cite son nom, Chabani Nonda, je pense, qui est venu, qui a fait un don de la pelouse synthétique au stade de Martyr. Et tout de suite après, un décret est tombé tel que le stade, ma église, les sous là va concerter. Le stade de Tikalia, Ndembo. Et depuis lors, les Camerounais est Tikalabongo. Et finalement, la première publicité qu'il a annoncée, les amis de Pasteur Bouana à l'époque, comment ça s'appelle? Lingala Facile avec Kouloutou Napso Zakari Bababaswe. Le tout premier spot a annoncé cela au stade de Martyr. Et après, tout le monde a toqué na triomphal. Méga célébration. C'était un certain 5 décembre 2009. Ce jour-là, ceux qui en ont le souvenir, quand j'ai vu ces publics-là, il fallait écouter un Nzungu. Vous pouvez avoir les images. Le podium était vers Georges Simenon. Les gens étaient presque jusque je ne sais pas où là. Alors, pour moi, je m'étais dit que c'était une partie remise. Et nous avons commencé à sillonner les provinces. Nous avons fait avec Shekinah Music plusieurs concerts dans différents stades de la République, dans nos différentes provinces. Je vais citer Bakongo, je vais citer Goma, je vais citer Lubumbashi 2 fois. Je me rappelle quand on a fait le premier stade, j'ai rencontré un aîné artiste, musicien qui me dit, mais dis-moi, il y a un concert, c'est campagne. Il m'a dit, c'est campagne? Non, invité Bino, parce que pour les mots. Je lui ai dit, non, ce n'était pas une campagne, c'est un concert. Oh non, je ne sais pas.
Et quand on a fait le deuxième en 2016, ça c'était même fort. Mais il y a un problème ici, on doit se le dire. On va au stade de martyr, pourquoi? Parce qu'il fallait pour pas remplir le stade de martyr. C'est quoi notre motivation quand on va au stade? Parce que cette histoire, stade de Fandaki Kimia, en tout cas, va déplacer qui stade d'autres. Tout cas, qui jamais que l'ongwe entre Kassavezawa commune, entre Kinshasa et Lingwala, et l'ongwa qui était où est commis na Selembao. C'est la place de Zagwana. Mais qu'est-ce qui a fait que depuis un temps, tout le monde a les yeux grandement ouverts sur le stade? Parce qu'il fallait passer par là, parce qu'héritier est passé par là. Vous voyez, par moment, il faut totalement bien la motivation à Bissot. Je pense que Jésus doit rester le centre de nos motivations. C'est-à-dire, nous allons au stade pour la gloire de Dieu. Donc, le stade était parce qu'on doit se tirer de torse sur l'Alexandre Batouke. Non, on a peine à rebêter stade. Et très généralement, le stade de Marbongo, écoute, on a moi, Ndindon et Nzambi. Voilà. Alors, je pense que au moment venu, nous vous reviendrons. Est-ce que vous avez vraiment stade? Pam 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 et c'est-à-dire on dirait but il y a Mazembe sangana na ya Renaissance. De ce fait l'esprit mo ya stade. Ah oui, au moment venu ça viendra. Merci beaucoup. Et je n'ai pas répondu. La question de Maman Dorcas. Maman Dorcas. Chère Maman Dorcas, merci beaucoup. Parce que je dis merci à Maman Dorcas de façon anticipée. Je dis également merci à Tonton Jacob. C'était quoi? Je cherche Maman Dorcas. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de tout ce parcours? Ah, d'abord au téléphone. En tout cas, il y a un problème, Maman Dorcas. Ce n'est pas une question, mais oui, mais je suis libre. Je suis libre de mettre un avis quand même. Oh, pourtant, Maman Dorcas a un banga. Oh, Maman Dorcas a un banga. Alors, c'est-à-dire que Maman Dorcas a une image qu'il y a pasteur Mike Akala. Ouais, mon téléphone, tout ça, maman, 2018, à zone on l'est en 2023. Alors que, Maman Dorcas a évité, c'est que même quand on peut ne pas avoir pris un téléphone, c'est que à terre Moroboé, donc on ah Maman Dorcas a bien qui n'a rappelé. C'est comme hier j'ai trouvé un appel, et plutôt un appel et un message de quelqu'un. Il m'a dit pas avoir mon téléphone, mais j'avais répondu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Alors, c'est que même moi-même sur mon téléphone, ça fait très longtemps que j'ai vu les noms Maman Dorcas sur mon téléphone. Mais je me demande, elle a appelé vraiment? Quand? Je ne sais pas. Alors, pour répondre à sa question, Maman Dorcas, les leçons, nous les avons suffisamment tirées. S'il y a une chose pour laquelle j'aimerais que vous soyez vraiment rassurés, ce sont les leçons. Les leçons au pluriel. Je les ai suffisamment tirées. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce qu'à un moment, Mike, il faut arrêter d'être complaisant. Ne confonds pas la générosité, la gentillesse à l'amitié. Il y en a plusieurs. D'abord, le temps, ma leçon. Hein? Asenga Tami Balé. Attends, Bala Tamisato. C'est que aussi, Mike, au-delà de tout, sois quand même prudent toi aussi. Parce que ça, la Bible nous les recommande. La seule qualité du serpent reconnue de la Bible, c'est la prudence. Quand la Bible nous demande d'être prudent, prudent comme les serpents. Il y en a plusieurs, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les leçons, je les ai suffisamment tirées. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va prendre encore une vague de questions. Je crois la dernière vague de questions. 5 dernières questions. Et puis on va clôturer. On commence de ce côté et puis on passe. Bonjour Pasteur Mike. Capage TV. Capage TV.